C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Notre thème, c'est le plan du salut. Alors, qu'est-ce que le plan du salut? Qu'est-ce que le plan du salut? Bien-aimés frères et sœurs, généralement on se pose souvent la question: pourquoi est-ce que le monde a été fait de cette manière jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Dieu laisse le mal sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu permet beaucoup de choses qui sont et pourtant contraires à sa nature? Dieu est amour, mais le monde est plein de haine. Dieu est bonté, mais le monde est plein de mal. Dieu est miséricorde, mais le monde est plein de rancune. Et les questions vont même parfois jusqu'aux origines. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'Adam et Ève puissent manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Vous savez, la Bible, quand vous lisez la Bible avec un regard intellectuel, je vous assure, vous allez trouver tellement de contradictions à la Bible. Tellement de contradictions à la Bible. Si vous ouvrez la Bible avec un regard intellectuel, c'est-à-dire vous partez chercher à savoir le pourquoi du comment dans la Bible, vous allez voir des contradictions à l'intérieur. Mais quand les musulmans forment des groupes, des forums pour trouver des erreurs de la Bible, c'est parce qu'il y a des passages qui semblent être incohérents en fait. Dieu savait bien que Adam et Ève allaient manger, mais il dit à Adam: ne mange pas. Quoi? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas qu'ils allaient manger? Dieu se balade dans le jardin et la parole nous enseigne qu'il cherchait Adam et Ève. Et Adam lui répond: je me suis caché. Donc c'est quoi? Dieu ne voyait pas Adam où il était? La parole nous enseigne que Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais comment est-ce qu'il cherche Adam et Ève? La parole nous enseigne qu'au commencement, la parole était Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut venir dans un corps mortel? Dieu qui a créé les cieux et la terre, comment peut-il venir dans un corps mortel? Ce n'est pas Dieu. Voici pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ce mystère. Pour les gens, Jésus-Christ est totalement différent de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jésus, ce n'est pas Dieu pour beaucoup de personnes. Parce qu'il était à la croix, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment c'est Dieu lui-même, il se parle encore à lui? Des incohérences qui t'amènent à te poser beaucoup de questions. Frère, il y a une question que tu dois comprendre. Le salut là, ça a un plan bien ordonné par Dieu lui-même. Nous sommes dans un scénario que Dieu lui-même a fini de préparer d'avance depuis. Il n'y a rien qui se passe que Dieu n'avait déjà prévu ou qu'il ne connaissait pas. Voici pourquoi il prévient d'abord dans Ésaïe que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Même la justice de Dieu est différente de notre justice. Regardez Pierre, regardez Jacques. Pierre et Jean, avec Jacques, prêchent le jour de la Pentecôte avec les autres apôtres. Ils sont persécutés dans Jérusalem. On arrête Jacques, on décapite Jacques. Dieu assiste à la décapitation de Jacques. Mais quand on arrête Pierre, c'est Dieu lui-même qui envoie un ange venir délivrer Pierre. Dieu a une préférence entre Pierre et Jacques? Non. Tout se passe selon le plan que Dieu a préparé. Voici pourquoi le livre de Proverbes nous dit: le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Voici pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, ne viens pas dans la Bible avec ta logique.
Ne viens pas dans l'église avec ta pensée que pourquoi Dieu a fait comme ça, il aurait dû. Attention, avec Dieu, c'est pas le il aurait dû. Cherchons à connaître quelle est sa volonté. Voici pourquoi dans la prière qu'il enseigne aux apôtres, les gens n'ont pas compris quelque chose. Dans la prière, en réalité, Dieu veut nous amener à le connaître. Voici pourquoi il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que pour comprendre Dieu, il faut le suivre dans sa volonté. Or, sa volonté est dans sa parole. Alors, qu'est-ce que le plan du salut? On va aller pas à pas. Prenons d'abord le plan. Le plan, c'est le programme qui a été tracé. C'est le schéma que Dieu trace. Ce sont les étapes que Dieu prépare par rapport au salut de l'homme. Je dis, quand on parle de plan, on va définir le plan du salut mot à mot. Quand on parle du plan, on parle du schéma. On parle du planning. On parle de la démarche que Dieu prépare pour sauver l'homme. Parce que quand on parle de plan du salut, on parle de la démarche que Dieu a préparée pour sauver l'homme. Parce que après avoir défini ce que c'est que le plan, il faut maintenant comprendre ce que c'est que le salut. Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger, d'être sauvé de la mort. C'est ça le salut. Le salut là, c'est d'être sauvé de la mort. Parce que la mort, c'est le plus grand ennemi de l'être humain. Le plus grand danger de l'homme. Tu peux être malade, tu vas guérir. Tu peux même mourir malade. La maladie charnelle n'affecte en rien ton état spirituel. Le plus important, c'est pas comment tu meurs. Le plus important, c'est après la mort. Voici pourquoi la mort est le plus grand ennemi de l'homme. Voici pourquoi la conséquence la plus grande de la désobéissance du jardin d'Éden, c'était l'introduction de la mort. Les maladies sont venues après. Comprends le plan du salut. Le plan du salut, c'est pas d'abord la maladie. C'est pas d'abord le chômage. C'est pas d'abord le mariage. C'est d'abord vaincre le grand ennemi qui a fait introduction par le péché. Parce que quand Dieu dit à l'homme, ne mange pas ça, car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer qui est devenu le plus grand problème de l'homme. On va aller dans Genèse chapitre 2 au verset 16. Dans Genèse 2 au verset 16, il est écrit ici, Genèse 2 au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le verbe mourir, qui est relié à la mort, est entré par rapport à l'ordre que si tu désobéis à cet ordre-là, voici la conséquence. Mais pourquoi, d'après vous, la conséquence c'était la mort? On se pose une question. Simplement parce que, avant de manger l'arbre, Adam et Ève avaient accès à la vie éternelle qui était même dans le jardin par rapport à l'arbre de vie. Or, il y a quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus arrive, Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre là-bas qui était l'arbre de vie. Et la promesse que Dieu nous fait dans sa parole, c'est pas d'abord le mariage, c'est pas d'abord les voyages, c'est pas d'abord la richesse matérielle. Il y a une promesse qui est au-dessus de toute forme de promesse. Au-dessus. Si nous sommes chrétiens, vous pensez que c'est vraiment à cause du mariage que toi tu es dans la foi? Si tu es dans la foi à cause du mariage, l'apôtre Paul dit, tu es le plus malheureux des hommes. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul. Que si c'est seulement pour ces choses terrestres, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que nous ne courons pas
après ces choses-là. Il y a une chose qui dépasse les richesses matérielles. Il y a une chose qui dépasse le mariage. Il y a une chose qui dépasse tout ce qu'on peut nous promettre sur terre là. C'est la vie. Et pas la vie de 10 ans, de 20 ans. La vie qu'on promet aux gens dans les loges, dans les groupes, dans des sectes. Tu es riche pendant 10 ans. Tu es star pendant 20 ans. La vie que Dieu nous promet, c'est la vie éternelle. Et on peut aller lire cela. Le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25. 1 Jean au chapitre 2 au verset 25. Il est écrit ici. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pourquoi Dieu nous fait la promesse de la vie éternelle? C'est la plus grande promesse. Hein? Puisque la vie après la mort avec Jésus, c'est pour le repos éternel. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce repos-là, c'est le repos de la vie après la mort. Or, Jésus lui vit éternellement. Dans sa résurrection, c'est là où nous aurons ce repos-là. Or, quiconque meurt en Jésus a le repos que Jésus donne. Et qui a le repos que Jésus donne ne connaît plus la mort. Il a la vie éternelle. C'est la plus grande promesse faite à l'homme. Voici pourquoi cette promesse est venue pour pouvoir maintenant s'opposer à la conséquence du péché, la mort. Parce que la mort a été le plus grand ennemi de l'homme jusqu'à ce que Christ vienne vaincre cette mort-là à la croix. Maintenant, comment Jésus fait pour vaincre la mort à la croix? Puisque le salut là, c'est le fait de sauver de la mort. On fait échapper quelqu'un du danger. Depuis le temps de Noé et le temps de Lot, que Jésus-Christ a pris comme exemple. Dans le livre de Luc chapitre 17, le temps de Noé, qu'est-ce qui a frappé là-bas? C'était la mort. Le temps de Lot, qu'est-ce qui a frappé là-bas? C'était la mort. Même en notre temps, qu'est-ce qui fait le plus peur à l'être humain? Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce qui fait le plus peur? Mon frère, quand tu ne connais pas Jésus, tu es sur la route, il pleut, le chauffeur commence à danser au volant. La chose qui te fait le plus peur, c'est la mort. Ce n'est même pas seulement l'accident, c'est la conséquence. Si je meurs là, les milliardaires de ce monde, la chose qui fait le plus peur, c'est la mort. Je vais laisser mon argent que j'ai investi, que j'ai travaillé. Quelqu'un qui monte dans l'avion, la plus grande peur qu'il a, c'est de mourir. Crash. Quelqu'un qui est malade, la plus grande peur qu'il a, c'est de mourir, qui ne se relève pas de la maladie. Même la manière dont les gens vivent avec prudence, ils évitent beaucoup de choses. Les MST, beaucoup de choses, des crimes rituels, c'est la mort qui fait peur aux gens. Pourquoi la mort fait peur aux gens? Parce que la mort est le plus grand ennemi qui s'est dressé face à l'homme après le péché. Voici pourquoi l'homme a directement été souillé par ce péché et esclave. Il n'avait pas de puissance devant la mort. Maintenant, Dieu, au commencement, qui savait tout cela, qu'est-ce qui se passe maintenant pour le plan du salut? Attention, la parole nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Donc notre live là, où nous sommes là, où tu es avec moi, toi tu penses que tu t'es connecté simplement comme d'habitude, tu fouillais, tu t'ennuyais, tu es rentré sur TikTok. Mais quand tu as la nature de Dieu, tu sais que rien n'est fait par hasard. Rien n'est fait par hasard. Alors Dieu, quand il est, d'abord il faut comprendre que Dieu est éternel. Et en tant qu'éternel, il se manifeste par des attributs. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Dieu se manifeste par des attributs. Parce qu'il a une gloire qu'il ne partage avec personne. Voici pourquoi le livre de Deutéronome nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Mais pour qu'on puisse davantage l'aimer et le vénérer en tant que Dieu, il faut qu'il se manifeste en tant que ce Dieu-là. Si tout va bien, on ne va pas connaître le besoin qu'on a de Dieu.
Voici pourquoi Dieu lui-même met en place un scénario où lui-même va maintenant manifester ses attributs. C'est par ces attributs maintenant qu'il va se faire glorifier. Parce que attention, Dieu est sauveur. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Or, pour qu'il puisse être appelé Sauveur, il a fallu que nous soyons en danger. Puisque le salut, c'est le fait de sauver quelqu'un. Bon, maintenant, pour qu'on puisse sauver quelqu'un et qu'on puisse être vu comme sauveur, il faut que la personne soit en situation de danger. Voici pourquoi Dieu lui-même, il sait bien que la loi introduit le péché. C'est Dieu lui-même qui vient mettre une loi en Éden. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains que la loi révèle le péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Donc c'est Dieu lui-même qui place une loi en Éden, sachant bien que Adam et Ève devaient tomber. Dieu avait prévu qu'ils devaient tomber parce que c'est quand Adam et Ève tombent que le plan du salut se met en marche. Il fallait que la mort entre pour qu'on puisse avoir besoin de la vie éternelle et qu'on puisse la retrouver par le don que Dieu nous donne. S'il n'y avait pas de mort, il ne devait pas avoir de sauveur, il ne devait pas avoir de vie. En quoi Jésus est la vie? Jésus est la vie parce que nous connaissons la mort. En quoi Jésus est sauveur? Jésus est sauveur parce que nous étions en danger. Voici pourquoi le plan du salut commence en Éden. Quand Dieu place l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il le place et il donne la loi. Or, il sait que c'est quand nous sommes sous l'interdiction que nous sommes le plus tentés. Pourquoi est-ce que quand les gens qui sont mariés le connaissent, quand tu es marié, tu es beaucoup plus tenté à l'adultère même que le célibataire. Les célibataires pensent que parce que non, je suis là, parce que voilà, j'attends le mariage. Mon frère, apprends à te discipliner avant le mariage. Le mariage ne te protège pas. Le mariage, c'est fait pour que tu puisses être heureux avec ta femme, tes enfants et que vous serviez Dieu ensemble. Mais la chair là ne va pas changer après le mariage. Parce que le mariage crée un engagement, crée une loi, la fidélité. Or, c'est quand tu es sous le coup de la loi de la fidélité que tu es beaucoup plus tenté même à l'adultère. Voici pourquoi quand Dieu place la loi, Dieu sait que l'homme va désobéir. Il n'est pas ignorant. Dieu est omniprésent, omniscient. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaissait la fin avant le commencement. Mais Dieu place l'arbre là parce qu'il sait que le fait que Adam et Ève viennent manger, ça va automatiquement déclencher la venue de la mort. Et quand la mort arrive, il va maintenant falloir que lui-même vienne se présenter en tant que sauveur. Il va maintenant falloir qu'il vienne se présenter en tant que sauveur. S'il n'y avait pas la mort, il n'y allait pas avoir la vie en Jésus. Or, pour que nous ayons la vie en Jésus, il a fallu qu'il y ait la mort qui a dominé l'homme jusqu'à ce que Christ aille à la croix. Frères et sœurs. Mais il y a maintenant un problème. Le problème, c'est quoi? Les gens pensent que Dieu lui-même pouvait directement déclencher la vie éternelle comme ça. Il bloque Satan, il donne la vie, il nous ramène en Éden. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la loi. Le problème, c'est la loi. Dieu, il est parole. Il est dans sa nature. Dieu n'agit pas par rapport aux émotions. Dieu n'agit pas par rapport aux sentiments. Voici pourquoi vous allez remarquer, plus tu es dans la vraie parole, plus les gens te prennent pour quelqu'un de bizarre. C'est-à-dire, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand Dieu a dit, c'est telle date, c'est telle date, ça ne dépend pas de tes pleurs. Regardez le peuple d'Israël en Égypte. Mais il faut un faux prophète pour venir dire qu'après 100 ans, comme vous avez trop pleuré, on va vous libérer. Dieu a dit à Abraham, 400 ans, c'est 400 ans. Tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas jeûner. Tant que les 400 ans ne sont pas accomplis, Dieu ne peut pas accorder la délivrance à Israël qui est en Égypte. Et au contraire, il a même fait un temps d'excédent de plus de 30 ans pour venir sauver Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Dieu, dans le plan du salut, il ne se réunit pas lui-même. Il ne se réunit pas lui-même. Dieu est plein d'amour. Vous pensez que quand Adam et Ève ont désobéi,
quand ils ont été souillés par le péché et quand la mort est entrée, Dieu ne voulait pas délivrer Adam et Ève depuis. Il ne voulait pas bloquer la mort comme ça, que c'est fini, ils redeviennent saints, allez à Éden, j'enlève l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout va bien. Le problème, c'est que Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu nous montre que ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Quand il parle, Jésus-Christ avec Nicodème, écoutez bien, hein, il dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et on va aller lire cela. Le livre de Jean chapitre 3. On va voir la conversation de Jésus avec Nicodème pour comprendre. Jean chapitre 3 verset 6. Jean 3 verset 6, écoutez. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? La parenté entre Dieu et les hommes n'est pas possible tant que Dieu reste esprit et tant que les hommes sont chair, parce que l'esprit n'a pas contact avec la matière. Voici pourquoi Adam et Ève étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais quand il fallait maintenant que Adam et Ève viennent marcher sur la terre, Dieu était obligé de les recouvrir de la poussière de la terre afin qu'ils soient des hommes charnels. Voici pourquoi en étant des hommes charnels, ils n'ont plus la nature divine qui est esprit. Voici pourquoi l'homme étant chair, Dieu étant esprit, il ne peut pas agir avec l'homme directement. Parce qu'il est bloqué par sa propre nature parole. Adam là est quelqu'un qui a reçu l'ordre de gérer le jardin comme un héritage à gérer. Et la loi qui vient de Dieu lui-même fait comprendre quoi? Que si un parent, un homme en Israël a perdu un bien, la seule personne qui est habilitée à pouvoir racheter le bien qu'a perdu son parent et lui rendre ce bien-là, c'est le proche parent de la personne. Exemple, nous sommes, on va prendre comme ça, essayons comme ça là, nous sommes des Gabonais. Et maintenant, j'ai perdu quelque chose. La personne qui est habilitée à venir récupérer ce que j'ai perdu, c'est un Gabonais comme moi. Donc Dieu est esprit, mais il veut agir, mais sa nature de parole l'a bloqué. Voici pourquoi dans le plan du salut tient compte de la nature de Dieu. Dieu, il est parole, donc tout ce qu'il va faire doit toujours aller conformément à sa parole. Dieu veut agir, mais quand il veut agir, la loi l'empêche d'agir en tant que Dieu vis-à-vis des hommes qui sont charnels. Voici pourquoi remarquez, à chaque fois que Dieu a voulu communiquer avec l'homme, il s'est matérialisé pour venir visiter l'homme. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas où Dieu parle audiblement, mais en général, quand Dieu veut envoyer un message à un homme, il vient le visiter. Et quand il vient le visiter, il se met dans un corps qu'il envoie pour parler à quelqu'un. À l'exemple du livre de Genèse chapitre 18, lorsqu'il vient visiter Abraham et faire la promesse que Isaac est en train d'arriver, il s'incarne en 3 hommes. Parce que Dieu, il marche conformément à sa parole. Ainsi, pour pouvoir sauver l'homme, il a fallu que Dieu respecte sa parole. Parce que l'homme qui a perdu un bien, c'était Adam. Adam est le premier homme, sexe masculin sur toute la terre. Et Adam là avait reçu en héritage le jardin d'Éden. Il devait cultiver, il devait le garder. Mais il y a eu un problème. Adam s'est appauvri dans la mesure où, en ayant péché, il a été chassé du jardin. Et quand il est chassé du jardin, il a perdu son héritage dans le jardin. Parce que dans le jardin, la terre n'était pas maudite. Le sol était pur. Mais le sol a été souillé. Adam a été souillé. Il est maintenant sorti du jardin pour qu'il ne puisse pas manger l'arbre de vie. Pour qu'il ne puisse pas manger l'arbre de vie. Parce qu'en mangeant l'arbre de vie, Adam vit éternellement avec le péché de la désobéissance. Or, il est impossible de vivre éternellement avec la nature pécheresse. Donc, il fallait automatiquement le chasser pour déclencher maintenant la loi du rachat. Parce que dans la loi du rachat,
Il faut maintenant un parent proche d'Adam. Qui est parent proche d'Adam? C'est un être humain comme Adam. Or, Dieu, il est esprit, s'il vous plaît. Dieu, il est esprit. La Bible nous enseigne que la terre est son marchepied, le ciel est son trône. Comment Dieu est esprit va venir sauver l'homme? C'est pas possible. Voici pourquoi la loi du rachat a été déclenchée. Et c'est la loi du rachat qui est même le centre du plan du salut. Parce que c'est la loi du rachat qui amène maintenant Dieu esprit à obliger de devenir chair. C'est en cela maintenant que le livre de Jean chapitre 1er nous dit que au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Cette parole était la lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Cette lumière c'est Dieu lui-même. Mais Dieu lui-même étant que esprit ne peut pas agir face à l'homme par rapport au salut. Il peut venir te parler audiblement. Il peut envoyer un ange, t'envoyer un message. Mais le problème qui s'est passé dans Genèse, c'était le problème du salut. L'homme a été englouti par la mort en désobéissant. Le seul moyen de lui accorder la vie, c'était de respecter la loi du rachat. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. C'était là dans le jardin. Or, ce que Jésus nous promet, c'est la vie. Mais en nous promettant la vie, il a fallu maintenant que Dieu respecte la loi du rachat pour aller récupérer la vie que Adam a perdue. Parce que quand Adam est mort, il a perdu la vie qu'il avait au jardin d'Éden. Et on va lire cette loi du rachat. Le livre de Lévitique chapitre 25 au verset 25. Allons-y lire. Lévitique chapitre 25 au verset 25. Il est écrit ici. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Et rachètera ce qu'a vendu son frère. Or, qui est le frère d'Adam? Qui est le frère d'Adam? Adam, il est chair. C'est pas Dieu. C'est pas Michael l'archange. C'est pas Gabriel. Ce ne sont pas les anges qui sont au ciel. Celui qui est proche parent, celui qui est frère d'Adam, c'est celui que l'apôtre Paul a appelé le deuxième Adam. Or, qui est le deuxième Adam? C'est celui qui est aussi fils de Dieu, comme Adam était fils de Dieu. Puisque dans l'arbre généalogique de Jésus, on remonte de Jésus jusqu'à Adam. Et on dit Adam, fils de Dieu. Vous avez oublié ça. Luc chapitre 3 au verset 38. Luc chapitre 3 au verset 38, on va identifier qui était Adam par rapport à Dieu. Qui était Adam par rapport à Dieu. On dit ici dans Luc chapitre 3 au verset 38, on dit ici fils d'Énos, Énos fils de Seth, Seth fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu. Or, quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc Adam, fils de Dieu, Jésus, fils de Dieu, la loi du rachat peut rentrer maintenant en vigueur. Ça veut dire maintenant, Adam a maintenant son frère qui est capable d'aller récupérer ce qu'a vendu le premier Adam qui est le frère. Donc Jésus va récupérer la vie qui a été volée à Adam par la désobéissance. Adam a perdu la vie par la désobéissance. Il a fallu maintenant qu'il ait un frère. Ce frère-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ comment? Il est être humain comme Adam. C'est en cela maintenant que Dieu prend maintenant un corps. Et dans ce corps, il ne peut pas être appelé Père. Il ne peut pas être appelé Éternel. Il est appelé Jésus Fils. Parce que sur la terre, on est fils. Sur la terre, on est fils. Voici pourquoi Jésus fait comprendre qu'il n'appelait personne Père sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de père spirituel dans la foi comme Paul était pour Timothée. Ça veut dire
Personne n'a la position de Père éternel sur la terre. Parce que sur la terre, on devient fils en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. C'est quand il est au ciel qu'il est Père, qu'il est éternel, parce qu'il est esprit. Voici pourquoi c'est quand Jésus arrive et qu'il est maintenant comme Adam que la loi du rachat entre en vigueur. Et quand la loi du rachat entre en vigueur, Jésus accomplit maintenant le plan du salut à la croix. Parce que c'est à la croix maintenant que Jésus me dit maintenant tout est accompli. Il peut maintenant récupérer la vie qu'Adam a perdue. Il récupère maintenant la clé du royaume jusqu'à récupérer même la clé du séjour des morts. Jésus a pu le faire. Donc tout le scénario que vous avez vu là, mort, Adam et Ève, la race humaine a été souillée par le péché, c'est Dieu lui-même qui manifeste ses attributs, mais dans sa nature. Malgré le plan du salut qui était à gauche, à droite, difficile à comprendre, Dieu est resté dans sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'il manifeste ses attributs. Tu ne peux pas l'appeler El Rapha si tu ne tombes jamais malade. Dieu lui-même a voulu que nous soyons souillés par le péché. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Mais comment il est miséricorde si toi tu ne pêches jamais, si toi tu ne tombes jamais, si toi tu es infaillible? Voici pourquoi toutes les personnes qui ont toujours voulu jouer les infaillibles, Dieu lui-même a toujours confondu ces personnes. Tout être humain sur la terre fait des erreurs, a des faiblesses, a des défauts. Parce que ça montre notre position faible face à la grâce. La grâce est la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Donc si toi tu ne fais jamais des erreurs, tu vas taper les mains sur la poitrine pour dire « je mérite ». Or, Dieu n'a pas voulu que quelqu'un mérite. Voici pourquoi il a permis que le péché entre. Quand le péché entre, sa grâce est déclenchée parce qu'il pardonne. Pour venir nous sauver, il a d'abord fallu qu'il nous aime au point de nous pardonner. On ne sauve pas quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Sauver veut dire on te ramène où tu as été. C'est ça qu'on est en train de nous promettre là en Jésus-Christ. On nous promet la vie éternelle que Adam avait face à lui au jardin d'Éden, l'arbre de vie. Il a d'abord fallu que le pardon passe par là. Le pardon, la miséricorde. Voici pourquoi l'apôtre Jacques dit « La miséricorde de Dieu triomphe du jugement ». Dans le plan du salut, Dieu a tout fait pour que nous puissions le voir comme Seigneur et Sauveur. Parce que s'il n'avait pas fait tout ce scénario-là, on ne le glorifierait pas aujourd'hui. Voici pourquoi en Israël, on glorifiait Dieu par ses attributs. Quand on dit El Rapha, c'est parce qu'on sait qu'il y a des malades. Quand on crie El Rapha, il guérit. Tous ces attributs-là, Dieu les manifeste dans le plan du salut. Voici pourquoi, pour pouvoir comprendre bien la parole, il faut comprendre comment Dieu agit dès le commencement. Dieu est Dieu et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu a voulu qu'on le voie en tant que sauveur. Dieu a voulu qu'on le voie en tant qu'amour. Voici pourquoi, ayant même commencé avec la loi, il savait que c'était la grâce qu'il aimait. Dieu commence avec les Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu nous présente ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Israël et l'Église sont une représentation du plan de Dieu. Dieu montre en fait qu'il est Dieu par la loi. Et il est aussi amour et sauveur par la grâce. Parce que quand on voit la loi, on voit Israël. Israël a souffert avec des ordonnances qui ne les ont même pas sauvés. C'est-à-dire, ils ont souffert plus que nous, mais malgré leur souffrance, ils n'ont pas pu être sauvés. La loi n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire, même la loi du jardin d'Éden n'a pas pu amener l'homme à avoir peur. C'est Dieu, ce n'est pas un être humain. C'est Dieu qui dit à l'homme, ne mange pas ça. L'homme mange quand même. Ça veut dire, il n'y a que par l'amour que Dieu a voulu se manifester à l'être humain. Or, par l'amour, il faut que la grâce entre en compte. Mais pour que la grâce entre en compte, il faut que la nature pécheresse se manifeste. Parce que c'est le pécheur qui a besoin de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur fait comprendre qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les injustes
Parce que la grâce s'adresse à ceux qui ont l'humilité de reconnaître leur état de pécheur, leur état de faible. Voici pourquoi, frère, apprends à comprendre Dieu dans sa nature. Apprends à comprendre Dieu dans ses attributs. Dieu, il est amour, il est bonté, il est Dieu. Et c'est en étant ce Dieu-là que tu as vu, il a fait tout ce scénario-là. Au jardin d'Éden, il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait ce qui va se passer, mais il laisse la chose se passer. Il arrive des siècles plus tard, il apparaît à Abraham. Il savait que l'Église existait dans la prophétie, mais il est d'abord passé par Israël afin que nous puissions comprendre que la loi, les efforts de l'homme ne sauvent pas. Voici pourquoi le livre de Corinthiens nous dit: ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple et d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voici pourquoi on ne prêche pas un évangile en disant quittez l'impudicité, quittez la pornographie, personne ne peut quitter le péché. Comment tu vas dire à quelqu'un quitte le péché, quitte l'impudicité, quitte le mensonge? Tu as vu un être humain quitter le mensonge? Tu as vu un être humain quitter le péché? Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne ne peut quitter de lui-même le péché. Personne ne peut de lui-même vaincre une faiblesse charnelle, que ce soit mensonge, vol, convoitise, impudicité. C'est la venue de Christ dans ta vie qui t'amène à délaisser ces choses, à te détourner de ces choses-là. Voici pourquoi beaucoup de personnes ont confondu accepter Jésus et arrêter certaines choses. Tu n'as pas accepté Jésus, tu as arrêté de mentir. Arrêter de mentir ne veut pas dire que tu es en Christ. Il y a des gens qui ne mentent pas, mais qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui ne volent pas, qui ne sont pas en Christ. Il y a des gens qui ne forniquent pas, qui ne sont pas en Christ. Être en Christ veut dire accepter que la parole du Seigneur dirige ta vie. Parce que c'est lui qui se manifeste en toi par ses attributs. C'est Jésus en nous qui nous amène à nous détourner de toute forme de mal. Ce n'est pas de nous-mêmes. Quelqu'un se met vraiment sur TikTok pour dire à quelqu'un: non, arrête de mentir, arrête de voler. Quand Jésus disait repentez-vous, la repentance veut dire laisser ta conception et accepter la parole qui vient à toi, la véritable parole du Seigneur. Job a dit: mon œil t'a maintenant vu, je me répands et je me condamne. Un homme qui était intègre, il se condamne. La repentance ne veut pas forcément dire arrêter n'importe quoi, n'importe comment. Tu n'as aucune force d'arrêter parce que Dieu lui-même n'a pas voulu que tu aies la force d'arrêter. Je dis, tu n'as aucune force d'arrêter le péché de toi-même parce que Dieu lui-même n'a pas voulu ça. Voici pourquoi le livre de Romains nous dit: Dieu a voulu que tous les hommes soient dans la désobéissance. C'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. C'est Dieu lui-même qui a voulu que nous ayons ces faiblesses-là. Pourquoi? Parce que c'est quand tu as la faiblesse que tu cries à lui. C'est quand tu reconnais ton incapacité à vaincre le mal que tu l'appelles. Tu laisses tout. Tu dis: Seigneur, viens maintenant en moi. C'est toi qui vas ôter ce mal-là de moi. Voici pourquoi le livre de Éphésiens dit: ça ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas te glorifier de la sainteté que tu vis maintenant, puisque de toi-même tu ne peux pas la vivre. C'est la parole qui met en toi le dégoût du mal. Ce n'est pas toi qui te décides, c'est la parole qui met en toi le dégoût du mal. Parce que en réalité, la chair ne se répand pas. Le dégoût du mal vient de l'intérieur et va maintenant dominer la chair qui est vendue au péché. Frères et sœurs, tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Tout ceci parce que Dieu se fait glorifier en toutes choses. Dieu veut que la gloire lui appartienne. Voici pourquoi peu importe les succès, peu importe ce que tu peux vivre en bien, ne t'attribue pas cette gloire-là. La gloire revient toujours à Christ. Même si tu mènes une vie propre, une vie pieuse, nous prêchons cela ici, menons une vie pieuse, en dehors des excès de ce monde, en dehors de tout ceci ou tout cela. Mais la vie pieuse que nous menons là, ne vient pas de notre capacité naturelle. Elle vient de notre
intimité avec le Seigneur. Puisque le livre de Psaume dit quoi? Qu'est-ce que le livre de Psaume dit? Allons-y, le livre de Psaume 1, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On dit il est comme un arbre planté. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. L'arbre de lui-même ne peut pas donner du fruit. L'arbre sans eau va s'assécher. Ça veut dire toi, sans la parole, sans l'esprit avec toi, tu ne peux vivre la sainteté. Voici pourquoi on ne présente pas la capacité de l'homme à quitter le péché, on présente Christ qui délivre du péché. C'est Christ qui délivre du mal. C'est pas toi qui peux quitter le mal. Non, non, non. C'est Christ. Voici pourquoi beaucoup de personnes qui ont souvent fait les efforts de vouloir quitter le mal d'eux-mêmes, sans vie de prière, sans vie de méditation, sans une véritable relation avec Dieu, mais pour ses propres efforts. Quelqu'un est trop soulard. Il a fait un scandale, il s'assoit un bon matin, je ne bois plus. Ça, c'est maintenant tes efforts. Ça veut dire, c'est le scandale qui t'amène à arrêter. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ. Parfois, beaucoup retournent encore même pire dans l'avenir. Quelqu'un qui arrête de mentir parce qu'on l'a attrapé. Il n'arrête pas de mentir parce que c'est le Seigneur qui l'a convaincu. La parole nous dit, le Saint-Esprit venant nous convaincre. Or, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. C'est lui qui convainc ton cœur de péché, de justice et de jugement. Et c'est sa présence en toi qui te fait porter du fruit qui est contraire à la chair. Bien-aimés frères et sœurs, le plan du salut, c'est simplement notre capacité à reconnaître que c'est Dieu lui-même qui est à la manœuvre de tout ce qui se passe. Frères et sœurs, c'est Dieu lui-même. Même ta mort et ta vie, ce n'est pas les sorciers. Laissez les sorciers. Laissez les démons. Laissez-les. On a maintenant des évangiles qui ont tellement mis en avant. Il y a maintenant des gens qui vivent dans la paranoïa. Quelqu'un il part dormir, il a mal laissé quelque chose sur la table. La chose tombe, il se réveille la nuit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous avez donné aux démons une force qu'ils n'ont pas en réalité. Vous découpez les démons tous les jours et ils ressuscitent encore tous les jours. Les démons ont vu Jésus. Légion de démons. Ils sont allés se prosterner devant Jésus. Pour le supplier de les envoyer même dans un troupeau de porcs qui marchait à côté. Satan est allé vers Dieu pour avoir la permission de toucher Job. Vous comprenez maintenant qui est Dieu. Je dis, Satan, il est allé demander la permission à Dieu pour toucher Job. Mais toi, tu crois que tu as pour ennemi le démon. Frère, ton ennemi parfois c'est même toi-même parce que tu ne réalises pas qui est Dieu. Quand tu réalises qui est Dieu et que tu prends conscience qu'il est en toi, tu laisses les démons, ce sont des petits. Tu gères maintenant ta propre vie avec le Seigneur si tu es vrai avec lui pour qu'il t'amène de hauteur en hauteur. Les gens qui ont créé les démonologies, les sorciers, mais ça c'est grave. Allez regarder dans la Bible ce que les apôtres ont fait aux sorciers dans la Bible. Vous allez négliger les sorciers. L'apôtre Paul avec Élymas le magicien dans le livre de Actes chapitre 13. Élymas veut empêcher le proconsul d'avoir la foi. L'apôtre Paul prie sur lui que la main de Dieu est sur toi. Tu seras aveugle. Et il a été aveugle sur place. Mais c'est aujourd'hui maintenant qu'on a l'impression que c'est comme un combat. Dieu est là, Satan est là. Mais c'est une manière de diminuer Dieu. Même Satan est au service de Dieu. Je dis Satan. Puisque c'est Dieu qui donne les instructions pour aller faire quelque chose à Job. Il dit, tu vois, tu peux toucher là, mais là tu t'arrêtes là. Et Satan s'arrête où Dieu lui demande de s'arrêter.
Mais de nos jours, les gens qui ne connaissent pas qui est Dieu, en fait, ont tellement donné la force aux démons. Quelqu'un a peur de dormir chez lui seul. Le sang de Jésus, le sel, l'eau, les gens créent la psychose parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Dieu est tout puissant. Tout ce qui se passe, c'est Dieu lui-même qui a préparé cela. Même le salut qui allait être compliqué pour les êtres humains là, c'est Dieu qui a préparé cela. Il est devenu fils parce que sa parole l'imposait de devenir fils. Il est devenu esprit parce que sa parole l'amène à être esprit. Puisque Moïse est un type de Christ, il a fallu maintenant Josué qui se représente maintenant dans la grâce. Or, Josué a conduit Israël jusqu'à la terre promise. C'est ainsi que l'Esprit nous conduit. Tout ça, ce sont les manifestations de Dieu, mais dans le plan du salut.